Quelles sont les étapes d'un achat immobilier? Quand on décide d'acheter un bien immobilier, on se pose souvent la question de savoir comment cela va se passer. Quel va être le déroulé de cet achat? Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous aider à bien comprendre quelques étapes essentielles pour pouvoir acheter un bien. La première étape, extrêmement importante, c'est de déterminer votre budget. Pourquoi c'est extrêmement important de déterminer votre budget? Tout simplement parce que quand vous allez vous lancer dans votre projet immobilier, eh bien, c'est votre budget qui va vraiment déterminer ce que vous allez pouvoir acheter. Où est-ce que vous allez pouvoir acheter? Quelle surface habitable pouvez-vous avoir? Souhaitez-vous être proche des transports, des commerces, des écoles? C'est pour cela que c'est primordial de commencer par savoir combien on peut emprunter. Pour cela, je vous conseille de faire appel à un courtier. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre banquier peut très bien refuser votre financement là où une autre banque pourrait l'accepter. La deuxième étape est de déterminer vos objectifs. Petite astuce, préparez-vous une liste qui vous permettra, au fur et à mesure de vos visites, de savoir ce que vous pouvez avoir ou ne pas avoir. Vous allez vous rendre compte très rapidement de ce que vous pourrez vous acheter. Sur cette liste, vous pouvez noter ce que vous souhaitez. Est-ce qu'il s'agit d'un appartement ou d'une maison, avec ou sans extérieur, le nombre de chambres qu'il vous faut, si vous préférez avoir un logement récent ou est-ce que vous préférez faire des travaux. Vous pouvez déterminer aussi une surface habitable minimum. Est-ce que vous souhaitez un garage ou une cave? Toutes ces choses sont à noter sur votre liste. Le troisième point, dans quel secteur voulez-vous acheter? Ceci est un critère très important. Très souvent, je vois des personnes qui commencent à rechercher un petit peu de partout, sans réellement savoir où ils veulent poser leur valise. Il faut vous donner une limite de temps de trajet pour aller travailler. Est-ce que vous êtes prêt à dépasser les 30 minutes pour aller au travail? Êtes-vous prêt à répéter ce parcours tous les jours? Posez-vous les bonnes questions. Ceci sera votre quotidien. Mieux vaut prendre son temps et réfléchir à cette question. Quatrième point. Eh bien, une fois que vous avez fait votre liste et que vous savez ce que vous voulez, il vous faudra commencer par faire des visites. Pour cela, vous avez une multitude de sites qui vous permettra d'acheter des biens. Je vais en citer quelques-uns, comme bien sûr Le Bon Coin, Se Loger, Bien Ici, Logikimo, etc. Il vous restera plus qu'à appeler afin de pouvoir organiser une visite. Et là, je vous conseille de ne pas faire plus de 3 visites par jour. Pourquoi? Tout simplement pour ne pas mélanger tous les biens, à savoir quelle terrasse appartenait à ce bien. Cette belle cuisine, dans quel bien elle était? Le mieux est de vous faire une petite liste encore une fois et marquer tout ce que vous aimez, mais aussi tout ce que vous n'appréciez pas dans le logement. Cela vous permettra de faire un petit récapitulatif à relire le soir quand vous serez chez vous. Vous pouvez aussi demander l'autorisation soit au propriétaire, soit au conseiller de prendre des photos. Cinquième étape. Lorsque vous aurez commencé à visiter, vérifiez les installations. Il faut savoir que si la chaudière ne fonctionne pas, ou le four ne fonctionne pas, vous n'avez aucun recours contre le vendeur. Vous pouvez demander à tester les portes, les fenêtres, les volets roulants ou la plaque de cuisson. Pensez bien aussi à vérifier l'ensemble des pièces. Trop souvent, personne ne visite totalement le bien. Par exemple, les combles ou même les caves, allez au bout des démarches. Si le bien vous intéresse, testez tout le matériel et vérifiez toutes les pièces pour n'avoir aucune surprise. Lorsque vous aurez fait la visite, demandez au vendeur ou au conseiller immobilier les diagnostics. Ceux-ci sont obligatoires. Ils vous donneront une vue d'ensemble sur le bien immobilier. Si vous souhaitez en savoir plus sur les diagnostics, vous pouvez regarder sur ma chaîne. Je vous explique tout, que ce soit le DPE, le diagnostic électrique, le diagnostic plomb, amiante, gaz, état des risques et pollution. Toutes les vidéos sont disponibles. Il faut absolument que vous puissiez les lire et les comprendre avant d'acheter un bien immobilier en toute connaissance de cause. Septième point,
Si le bien que vous visez est un logement ancien, pensez à faire venir des artisans. Lorsque vous achetez un bien, vous avez un budget qui est défini. Et le fait de faire venir un artisan permet de faire rentrer les travaux dans votre budget. Si vous venez à acheter un bien ancien, pensez toujours à avoir une somme de côté afin de se préparer à d'éventuelles surprises. On n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Si vous décidez de changer les fenêtres, la cuisine ou une salle de bain, faites intervenir un artisan pour budgétiser vos travaux. 8e point, faire une offre d'achat. Une fois que vous avez validé tous les points précédents, cela vous permettra de pouvoir vous positionner sur le bien. Et cela doit se faire par écrit ou par une offre électronique. Celle-ci vous sera plus proposée par un conseiller immobilier. Comment négocier? Là, je ne pourrais pas vous dire comment faire car chaque bien et chaque négociation est différente. Mais pour faire vite, ce qui va impacter la négociation, c'est de savoir depuis combien de temps le bien est en vente, s'il y a beaucoup de travaux, tout ça est à étudier pour pouvoir faire une offre au vendeur. Point numéro 9. Si les vendeurs ont accepté votre offre, eh bien ce sera la direction du compromis de vente ou d'achat. Il y a deux façons de signer une promesse de vente. Vous pouvez passer directement avec l'agence ou prendre rendez-vous chez un notaire. Il faut savoir que lorsque vous signez cette promesse de vente, vous avez un délai de rétractation de 10 jours, qui n'est pas le cas du vendeur qui lui est engagé du moment où il a signé cette promesse. Le point suivant est qu'il va falloir que vous trouviez votre financement rapidement. Vous avez 40 jours pour trouver un financement. Pensez bien à avoir un dossier complet pour éviter tout retard. 11e point, organisez votre déménagement. Allez-vous faire appel à un professionnel ou à des amis? Tout ça se prépare. Vous aurez aussi peut-être une dédite à donner et à calculer afin que celle-ci soit en cohérence avec la date de signature de l'acte authentique. 12e point, faire un état des lieux avant la vente finale. Cette étape vous permet de revisiter le bien et de vérifier si celui-ci est conforme aux premières visites. Je m'explique. Vous aurez la possibilité de voir s'il n'y a pas eu de dégâts entre-temps, comme un dégât des eaux par exemple. Si le bien était vendu avec une cuisine aménagée et équipée, vérifiez que celle-ci soit complète et toujours disponible dans le bien avant de signer. Pensez à bien tout ce qui a été promis lors du compromis doit être en place. Cet état des lieux vous permettra aussi de faire le relevé des compteurs, que ce soit le relevé des compteurs de gaz, électricité et le compteur d'eau. Et enfin, le dernier point, la signature de l'acte authentique. Celle-ci se fera généralement le jour de l'état des lieux ou la veille. Ce jour-là, il vous sera demandé vos pièces d'identité ainsi que le prorata temporis de la taxe foncière. Si par exemple vous avez acheté un bien en milieu d'année, vous devrez payer celle-ci du milieu d'année jusqu'à la fin d'année, soit environ la moitié de la taxe foncière. Vous serez aussi peut-être amené à payer un autre prorata s'il s'agit d'un bien en copropriété, et plus précisément les charges de copropriété et les fonds de réserve. Et voilà, toutes les étapes importantes pour être propriétaire de votre bien. Maintenant, vous n'avez plus qu'à fêter cela. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour être alerté des prochains contenus. Et je vous dis à très bientôt.